Ah, on est d'accord. C'est presque le coup. Où sont les bagnoles? Ça va aller, ça. Ah oui. Bonjour. Alors, nous avons le plaisir de vous annoncer que le docteur Sanchez et le CHU ont remis en place l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert et ont arrêté sa sédation continue. C'est la confirmation de notre victoire d'hier. Le gouvernement a plié, le docteur Sanchez a plié, le CHU de Reims a plié. Désormais, les mesures provisoires réclamées par le comité de l'ONU sont respectées. C'est aujourd'hui la victoire du droit. C'est aujourd'hui la victoire de la justice et de ceux qui la promeuvent. C'est aussi aujourd'hui la victoire de Vincent Lambert qui va être enfin accepté pour ce qu'il est, c'est-à-dire une personne handicapée, avec ses limites, avec ses faiblesses, et nous devons l'accepter tel qu'il est. Et nous devons le prendre en compte tel qu'il est. Et nous devons le soigner tel qu'il est. La solution pour Vincent Lambert, ça ne consiste pas à être supprimé, que ce soit d'une manière directe ou que ce soit par arrêt de son alimentation et de son hydratation. Vincent Lambert fait partie des plus vulnérables de notre société. Il a donc le droit et nous avons le devoir de faire en sorte qu'il soit protégé, qu'il soit soigné, qu'il soit choyé et que nous puissions ainsi respecter sa dignité qui est tout aussi absolue que la nôtre. Merci à vous. C'est pas un sursis, aujourd'hui c'est un nouveau départ. Baissez-vous, baissez-vous. Attendez, monsieur, attendez. Baissez-vous. Aujourd'hui c'est un nouveau départ et en réalité l'affaire, malheureusement appelée de Vincent Lambert, commence aujourd'hui. Parce que le pouvoir politique s'est déconsidéré en violant la parole internationale de la France. Et le CHU, par le biais de sa direction générale, mais également par le biais du docteur Sanchez, se sont définitivement décrédibilisés. Ils n'ont aujourd'hui plus aucune légitimité à garder Vincent, après avoir violé les mesures provisoires qui étaient édictées par le comité pour les droits des personnes handicapées. Ils n'ont plus aucune légitimité à garder Vincent dans ce qui est redevenu un sinistre couloir de la mort. Et ils n'ont plus aucune légitimité à prétendre le garder en espérant qu'il ne soit encore qu'un mort en sursis. À partir du moment où ils ont violé les mesures provisoires, à partir du moment où la Cour d'appel leur a dit et rappelé simplement ce qu'est le droit, à savoir que les mesures provisoires étaient obligatoires et devaient être l'engagement de la France, ce qu'avait déjà rappelé le défenseur des droits, à partir de ce moment-là, le CHU et le docteur Sanchez n'ont plus aucune crédibilité ni aucune légitimité pour garder Vincent dans ce service. Notre combat à partir d'aujourd'hui, dès lors que les mesures provisoires sont désormais respectées et qu'elles ne peuvent plus être retirées, sauf par le comité des droits des personnes handicapées. Notre combat à partir d'aujourd'hui, c'est le transfert de Vincent dans une unité spécialisée où il sera pris de manière bienveillante par des spécialistes et non plus par ce CHU qui n'a fait de lui qu'un mort en sursis pendant ces si longues années. Qu'est-ce que vous pensez? Est absolument inadéquate dans ces circonstances. Parce que ces scènes de liesse qu'on nous reproche, ce sont les scènes de joie qui resteront gravées dans nos mémoires d'avocats pour la vie, parce que ceux qui nous reprochent ces scènes de liesse sont ceux qui voulaient assassiner Vincent Lambert. Et aujourd'hui et hier, nous étions des avocats heureux. Nous étions des avocats fiers de notre travail et nous avons manifesté spontanément cette joie parce que c'est la joie d'abord de la famille, ensuite de ces 1700 patients et de leurs familles qui sont dans la situation de Vincent et qui étaient terrorisés à l'idée que Vincent puisse être mis à mort et qu'un jour ce soit un des leurs. Et je ne saurais terminer sans rappeler que Vincent lui-même, eh bien, cette joie, nous voulons la partager avec lui parce que quand dimanche ses parents sont rentrés dans sa chambre et qu'il venait d'apprendre par le biais probablement de son médecin qu'il allait mourir à partir de lundi, Vincent, en voyant ses parents, a pleuré. Nous avons montré cette vidéo à la Cour d'appel de Paris qui a réalisé que le crime d'État qui était en train de se commettre, il était au prix d'un mensonge que vous tous, médias, devez avoir à cœur de rectifier. Parce que Vincent n'est pas le